The study of no mechanism, no possibility of global warming climate change. L'étude du non-mécanisme, de la non-possibilité du réchauffement climatique. Psaume 24, Psalm 24. The earth upon the seas, la terre sur les mers. The earth founded upon the seas, la terre fondée sur les mers. The earth founded and established upon the seas, la terre fondée et fixée sur les eaux. Il y a une triple fixation de la terre sur les eaux, une triple fixation horizontale et une triple fixation verticale. Il y a même en plus un haubanage vertical au-dessus qui le fixe sur le firmament. There is a triple fixation of the earth upon the seas horizontally and a triple fixation vertically, and a haubanage that fixed the earth on the firmament. The Noah flood is a triple explosion consecutive of the foundation of the earth, which are the seas, and of the tectonic plates along with the sixth ocean, and the firmament, the explosion of the firmament along with the seventh ocean. Le déluge de Noé, c'est une triple explosion consécutive des fondations de la Terre qui est dans les océans visibles, en même temps avec les plaques tectoniques, ensemble avec le sixième océan, en même temps explosion du firmament avec le septième océan. Les eaux, les mers prouvent ainsi leur autorité sur la terre par le déluge. Et la terre en tant que terre homme, Adam, nous, et la terre en tant que terre continent n'ont aucune autorité inverse sur les eaux et ne peuvent en aucune manière détruire ni altérer l'histoire naturelle des eaux. The Noah flood is the proven authority of the seas, the waters, over the earth, and the earth, both as man, Adam the earth in Genesis chapter 1, and the earth as continent have no authority, no power, neither to hurt, to harm, or to destroy the waters, or to alter the natural history of the waters. What we are seeing here is repeated, is described the same way in Psalm 136 and in 2 Peter chapter 3 and in many other places. Ce que nous venons de dire est décrit de la même façon, c'est-à-dire la tectonique et les fixations architecturales, y compris même dans Hébreux chapitre 11. Hebrew chapter 11 for architecture, building of the earth. Dans Psaume 136 et dans deuxième livre de Pierre chapitre 3. The study of global warming and climate change, étude du réchauffement climatique. Definitions, définition. 1 Timothy chapter 1, premier livre de Timothée chapitre 6. Fausse science. Amour de l'argent, grande source de gain. False. Love of money, great gain. The Star of David and the Seal of Solomon, which exist absolutely nowhere in the whole Bible, is fake, along with Freemasonry that create this extortion. L'étoile de David ainsi que le sceau de Salomon n'existent absolument nulle part dans toute la Bible et sont donc fausses, comme la franc-maçonnerie, qui ont donc créé cette extorsion. Second definition, Ézéchiel chapitre 22. Deuxième définition, Ézéchiel chapitre 22. Conspiracy, extortion, usury, to shed blood. Complot, extorsion, usure pour reprendre le sang. Usury is the religion of the Antichrist, defined as a conspiracy extortion, shedding blood at 33 times in a single chapter of Ezekiel 22, which is the extortion
global warming, religion of Antichrist. Donc l'usure, c'est la religion de l'Antichrist qui est interdite dans la Bible et qui est définie comme un complot, extorsion, pour répandre le sang. À 33 reprises dans Ézéchiel chapitre 22. Qu'on trouve aussi dans Isaïe 33, Ézéchiel 18, Somme 15, dans Exode, dans Lévitique et dans Deutéronome. L'usure est interdite par 144 versets dans le judaïsme. Usury, conspiracy, extortion, to shed blood is forbidden 144 times in the World Bible, in the Judaism of Moïse, including Exodus, the book of Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and the prophets. Isaiah 23, match Ezekiel 22, which is seen also in Ezekiel 18, in Psalm 15, and in the World Bible. Third definition, Jérémie chapitre 10. Troisième définition, Jérémie chapitre 10. Stupide science, mensonge, œuvre de tromperie, brutish knowledge, falsehood, work of delusion. These are the three main definitions of global warming, which is an extortion, forbidden, usury, conspiracy. In this video, we will also study that Ashkenaz is son of Japheth and not son of Shem. It is said in Genesis chapter 10, Sem, Ham, and Japheth, the sons of Japheth, Ashkenaz. Ashkenaz is then son of Japheth, not Shemite, neither Hebrew or Jew. And Sepharad in the book of Obadiah chapter 1 is a Canaanite Philistine, being so not a Jew, nor Shemite, nor Hebrew. And Gaza is son of Sham in the same Genesis chapter 10. In this video we see also that Abraham is black, as seen in Genesis chapter 25. Say Abraham Madian, and Madian means Kushat, Ethiopia, in Habakkuk chapter 3 verse 7. Abraham est noir dans Genèse chapitre 25 où on dit Abraham Madian. Madian est le fils d'Abraham et Madian veut dire Éthiopie dans Habakkuk chapitre 3 verset 7. On dit aussi Abraham Kedar, Kedar dans le même chapitre 25, Genèse 25, et Kedar veut dire noir, peau noire dans Cantique des Cantiques chapitre 1. It is also said Abraham Kedar in the same Genesis chapter 25, and Kedar means black, skin black in Song of Solomon chapter 1. On dit aussi Abraham Sion, Sion, Sion dans Isaïe 51, et dans Isaïe 18 on dit Éthiopie Sion, Isaïe 18. Et dans Sophonie 3 on dit Éthiopie Sion, Sion. Sophonie chapitre 3 verset 10 jusqu'au verset 16. Voilà trois raisons pour lesquelles Abraham est noir. Et Matthieu chapitre 1 dit Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Et donc Abraham, Jésus-Christ est noir comme son père Abraham. Et dans David, David est noir aussi puisqu'on dit dans le premier livre des rois chapitre 8 verset 1, on dit David Sion, Sion David, répété dans Psaume 78 verset 68 jusqu'au verset 72. Répété aussi dans Psaume 132, Sion David, David Sion. Et Sion veut dire Éthiopie dans les deux chapitres que nous avons déjà étudiés pour Abraham. Salomon aussi, on dit Salomon Sion. Dans le premier livre des rois, chapitre 8, verset 1 jusqu'à 2. On dit Salomon Sion, Salomon. Et on dit encore Salomon Guillon dans le premier livre des rois, chapitre 1. Salomon Guillon in first book of the Kings, chapter 1. Solomon Zion in first book of the King, chapter 8. And Zion means Ethiopia in Isaiah chapter 18. And in Zephaniah chapter 3, verse 10 on to verse 16. So Abraham is black, King David is black, King Solomon also is black.
Et Uriel, c'est un archange ordinaire de la Bible. Ce n'est pas du tout un archange de la Kabbale. Deuxième livre d'Esdras, chapitre 4, on dit archange Uriel, qui dans deuxième livre d'Esdras, chapitre 2, est appelé fils de Dieu. Deuxième livre d'Esdras, chapitre 1, est appelé ange de l'Éternel. Il s'agit donc aussi d'une tentative d'extorsion, puisque, je répète, Uriel est un archange ordinaire de la Bible, parmi les 7 archanges. Daniel chapitre 9, verset 21, on dit Gabriel, homme. L'archange Gabriel est un homme. Et homme, c'est le nom de Christ, qu'on trouve dans 1 Timothée chapitre 2. On dit Jésus-Christ, homme. On dit encore Michael, homme, bronze, dans Daniel chapitre 10. Michael, archange Michael, qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 12. Verset 7, on dit guerre dans le ciel. Michel et ses anges, c'est l'archange Michael dont on parle, qui est donc le Christ, comme nous venons de le voir ici. Gaza donc est fils de Cham dans Genèse 10. Gaza est Madianite, Madian fils de Abraham. Madian veut dire dans Éthiopie, dans Habakkuk chapitre 3. Et on dit Gaza Madian dans le livre des Juges chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 4, qui est répété dans Josué chapitre 13. On dit Gaza Madian. Gaza est Kénien dans le livre des Juges chapitre 1, qu'on dit Kénien, beau-père de Moïse, et l'épouse de Moïse est éthiopienne dans Nombre chapitre 12. On dit encore Gaza, fleuve d'Égypte. Et on dit encore Gaza, sidonien. Gaza, philistin. Gaza, cananéen, respectivement dans Josué chapitre 13, dans Genèse chapitre 10, et dans Isaïe chapitre, non, dans Jérémie chapitre 47. The Gulf Stream, in all his forms, definitions and understandings, including the North Atlantic Spring, are spoken in the Bible since the days of Adam and Eve, the days of Methuselah, as we can see it here, the days of King David in Psalm 8 verse 8. The path of the seas, sentier des mers. Donc les courants atlantiques et le Gulf Stream et le courant nord-atlantique sont définis dans la Bible depuis l'éternité, y compris les jours d'Adam et Ève, Mathusalem, et dans Psaume 8, verset 8, on les appelle sentiers des mers. So, it is by error and by ignorance for that extortion that these part of the seas and Gulf Stream, which have always existed, are today involved in climate change and global warming. Donc c'est donc par une ignorance dans le but de l'extorsion que le Gulf Stream, les courants atlantiques appelés sentiers des mers, le courant nord-atlantique est impliqué aujourd'hui à tort dans le réchauffement climatique et la fonte des glaciers. Hence these prophecies are spoken and foretold in Matthew chapter 24, including last days augmentations in earthquakes, tsunamis, and false prophet, and such things, war everywhere. The Antichrist delight in war in Psalm 68, verse 30 to 31. Said, usury delight in war. But there is no prophecy in augmentation of sea level, rising of sea level, neither global warming, neither climate change. But every of the 7 prophecies of Matthew chapter 24 are visible today. There are many earthquakes and tsunamis all over the world. There is
war in Yemen, war in Iraq, war in Syria, and war all over the world. Usually war, the light in war.